Pourquoi le monde entier ne parle-t-il pas une seule langue? Marhaba en arabe, hello, anglais, konnichiwa en japonais, yeoboseyo en coréen, zdravstvuyt en russe, hola, espagnol, allo, allemand, ciao, italien, hola, portugais. Ce que vous avez entendu n'est pas une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Blague à part, ce n'est rien d'autre que le mot bonjour. Le monde dans lequel on vit parle de nombreuses langues, et l'ensemble humain parle environ 7000 langues différentes, à ne pas confondre avec les dialectes qui sont beaucoup plus nombreux. En effet, chacune de ces 7000 langues a plus d'un dialecte et a plus d'une façon de prononcer, mais la question qui se pose, pourquoi il existe différentes langues et dialectes, pourquoi ne sommes-nous pas tous d'accord sur une langue? Cela aurait été intéressant? Cela aurait été plus pratique? Cela aurait été très difficile. Cela aurait été une erreur tragique? Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Bienvenue sur Quick Starter, et cette vidéo répond à l'une des questions les plus intéressantes. Nous y répondrons à la question, pourquoi le monde entier ne parle-t-il pas une seule langue? Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche et de partager vos commentaires avec nous. L'une des histoires les plus célèbres qui tente d'expliquer pourquoi le monde parle différentes langues est celle de la tour de Babel. Cette histoire est issue de la Bible et se trouve dans le livre de la Genèse. Selon la légende, à une époque lointaine, les gens vivaient dans la région de Shinar et parlaient tous la même langue. Ils entreprirent de construire une tour immense, connue sous le nom de tour de Babel, afin de se rendre jusqu'au ciel et de faire un nom pour eux-mêmes. Cependant, la colère du ciel, voyant les intentions des hommes, décida de les arrêter. Pour empêcher leur entreprise, il confondit leur langue, faisant en sorte qu'ils ne puissent plus se comprendre les uns les autres. La confusion linguistique résultante fut si grande que les constructeurs de la tour ne purent plus communiquer efficacement, ce qui mit fin à la construction de la tour et dispersa les peuples à travers le monde. Cette histoire de la tour de Babel explique symboliquement pourquoi il y a une diversité linguistique sur Terre. Elle suggère que les langues différentes sont le résultat d'une intervention divine pour empêcher l'humanité d'atteindre des hauteurs excessives de fierté et de pouvoir. Cette légende a été utilisée pour expliquer pourquoi les langues sont multiples et pourquoi les peuples parlent différentes langues à travers le monde, et elle demeure une histoire emblématique lorsqu'on aborde le thème de la diversité linguistique. En soi, l'histoire de la tour de Babel n'est pas une preuve scientifique pour expliquer la diversité linguistique. Il est important de noter que cette histoire est une narration issue de la tradition religieuse et n'a pas été corroborée par des preuves scientifiques empiriques. Cependant, il existe des recherches scientifiques dans des domaines tels que la linguistique historique, la génétique des populations et l'anthropologie qui offrent des explications sur la diversité linguistique à travers des mécanismes évolutifs et historiques. Avant d'envisager quoi que ce soit, convenons que toute langue qui existe dans le monde à l'heure actuelle n'est pas vraiment apparue d'elle-même, mais qu'elle est dérivée d'une autre langue plus ancienne qu'elle. Et même de la langue éternelle qui en dérive, nous le constaterons, est également dérivée d'une langue de plus en plus ancienne. De plus, il est également possible de diviser ces langues en familles et en groupes, ce qui signifie que chaque groupe de ces langues appartient à une famille spécifique et en dérive. Nous soulevons ici des points importants et bien établis en linguistique et en études historiques des langues. La plupart des langues du monde sont le résultat d'une évolution et d'une diversification à partir de langues antérieures. Pour comprendre un peu plus cette question, nous vous proposons 5 concepts clés. L'évolution des langues. Les langues évoluent constamment au fil du temps. Les nouvelles langues émergent, se transforment et se diversifient à partir de langues plus anciennes grâce à des processus de changement phonétique, lexicaux, syntaxiques et grammaticaux. La langue mère commune, les linguistes reconnaissent l'existence hypothétique d'une langue dite proto-langue, langue mère, à partir de laquelle plusieurs langues peuvent avoir évolué au fil du temps. Par exemple, le proto-indo-européen est considéré comme la langue mère hypothétique de nombreuses langues indo-européennes modernes. La famille linguistique, les langues sont souvent regroupées en familles linguistiques basées sur des similarités lexicales, grammaticales et phonétiques. Par exemple, les langues romanes, comme le français, l'espagnol, l'italien, sont une famille linguistique dérivée du latin. Les groupes de langues. Au sein des familles linguistiques, il existe des groupes de langues plus étroits qui partagent des similitudes plus spécifiques.
Par exemple, le groupe des langues romanes inclut les langues ibéro-romanes, espagnol, portugais, les langues gallo-romanes, français, et d'autres. Le processus de divergence linguistique. Les langues divergent et se séparent au fil du temps en raison de divers facteurs, notamment la séparation géographique, les contacts avec d'autres langues et cultures, les migrations et d'autres influences sociales et historiques. Maintenant, partant du postulat que dans le passé, les gens parlaient une seule langue, que s'est-il passé pour qu'ils parlent différentes langues? Pourquoi n'ont-ils pas préféré garder et travailler dans leur langue maternelle tant qu'elle était répandue parmi eux? Ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à croître en nombre et à se disperser à travers les pays, s'éloignant et vivant dans de nouveaux endroits. En effet, l'expansion démographique et la dispersion géographique des populations ont joué un rôle majeur dans la diversification des langues à travers l'histoire humaine, lorsque les populations se sont déplacées et ont migré vers de nouveaux territoires. Elles se sont éloignées les unes des autres et ont vécu dans des régions différentes, créant ainsi des environnements linguistiques distincts par la force des choses. Cette dispersion géographique a conduit à des contacts limités entre les groupes humains et à l'isolement des communautés linguistiques, favorisant l'émergence de langues distinctes. Les langues ont évolué de manière indépendante dans différents endroits, développant des variations phonétiques, lexicales et grammaticales uniques. De plus, les facteurs géographiques tels que les montagnes, les rivières, les déserts ou les océans ont souvent agi comme des barrières naturelles, limitant les interactions entre les groupes humains et contribuant ainsi à la divergence linguistique. Les migrations, les échanges commerciaux, les conquêtes et les mariages entre communautés ont également joué un rôle dans la diffusion et l'influence des langues, conduisant à des emprunts lexicaux, à des influences linguistiques et à la création de langues hybrides. Ces mouvements de population et ces interactions entre groupes humains ont été des moteurs importants de la diversification linguistique, contribuant à la multitude de langues et de dialectes que l'on observe à travers le monde aujourd'hui. Chaque groupe de personnes qui sont allées dans un pays X a découvert de nouveaux besoins dans l'environnement et le nouvel endroit dans lequel ils vivaient, et ils ont été obligés d'inventer des noms pour des choses pour qu'ils sachent comment les gérer. À cet effet, je vous propose un exemple conceptuel avec un objet simple, un fruit, une pomme, et ses noms dans différentes langues. Anglais, apple. Espagnol, manzana. Arabe, tufa. Français, pomme. Italien, mela. Russe, yabloko. Japonais, ringo. Cet exemple met en évidence la diversité linguistique en montrant comment un objet simple peut être désigné par une variété de mots dans différentes langues, démontrant ainsi la richesse et la diversité de la langue à travers le monde. Les sociétés et les peuples se sont séparés les uns des autres et ont commencé à rencontrer de nouvelles choses dans leur vie quotidienne, et ils ont été obligés de les nommer. Par conséquent, de nouveaux noms apparaissent non seulement pour les choses qui existent dans la nature, comme les animaux, les plantes, mais aussi dans les outils et les équipements qui ont progressivement commencé à apparaître dans leur vie. Les peuples anciens s'éloignaient les uns des autres et s'abandonnaient pendant des milliers d'années, imaginez une seconde 1000 ans de vocabulaire et de mots nouveaux. Comme vous l'avez deviné, leur langue commune au départ est presque effacée et une nouvelle langue est créée à sa place. En fait, la langue, le vocabulaire et les mots changent, ce n'est pas la seule raison, en raison des différences entre les langues dans le monde, la façon dont la langue est prononcée. Et la façon dont son vocabulaire est utilisé diffère d'une génération à l'autre parmi les personnes de la même langue, bien que ce changement soit relativement lent, il est visible. Notre langue évolue continuellement au fil du temps, les variations linguistiques peuvent être remarquées même sur de courtes périodes. Ce qui signifie que la langue française par exemple, tout comme les autres langues, subit des changements constants dans sa structure, son vocabulaire, sa grammaire et sa prononciation. Si un locuteur francophone contemporain lit un texte français ancien, il peut constater des différences notables par rapport à la langue qu'il utilise au quotidien, ces différences peuvent se présenter sous plusieurs formes. Un vocabulaire obsolète, certains mots ou expressions utilisés dans le passé peuvent ne plus être utilisés ou avoir changé de sens au fil du temps, par exemple, des termes ou des expressions anciennes peuvent sembler étranges ou désuets aux locuteurs contemporains. Une évolution grammaticale, les règles grammaticales et syntaxiques peuvent également avoir changé, les anciennes formes grammaticales ou syntaxiques peuvent être différentes de celles utilisées aujourd'hui. Un changement phonétique, la prononciation des mots peut avoir évolué au fil du temps, certains sons ou accents qui étaient utilisés dans le passé peuvent avoir changé ou disparu.
Une influence historique et sociale, les changements dans la langue peuvent être liés à des événements historiques, des contacts avec d'autres langues ou des transformations sociales. Un orthographe et une écriture, l'orthographe des mots a également subi des modifications au fil des siècles, certaines lettres ou graphies anciennes peuvent ne plus être utilisées ou ont été modifiées dans la langue moderne. Inventons une nouvelle langue, qu'en pensez-vous ? L'espéranto est une langue construite qui a vu le jour à la fin du XIXe siècle grâce aux efforts de Ludwig Leiser-Zamenhof. Son but était de créer une langue universelle neutre, accessible et destinée à favoriser la communication entre les individus parlant des langues différentes. Conçue pour être simple et régulière, l'espéranto a été élaboré en combinant des éléments de diverses langues européennes, avec pour objectif de faciliter la compréhension et de promouvoir la paix entre les peuples. Sa structure grammaticale claire et ses règles phonétiques cohérentes en font une langue réputée pour sa facilité d'apprentissage, convenant aux locuteurs de diverses langues maternelles. Fondée sur des racines lexicales internationales, l'espéranto est conçu pour être accessible et compréhensible par une communauté mondiale. Des milliers de personnes l'ont appris et il s'est répandu en Russie, en Europe, en Amérique, en Chine, au Japon et dans certaines parties du monde arabe, mais après quelques années, la langue espéranto a commencé à s'affaiblir. La principale raison de l'échec de l'idée de diffuser cette langue dans le monde entier est qu'il est très difficile pour les gens d'abandonner leur langue maternelle, qui représente leur identité et leur histoire. Bien que largement utilisée par une communauté de locuteurs passionnés à travers le monde pour des échanges culturels, des communications internationales et des événements spécifiques. L'espéranto n'a pas atteint l'ampleur d'une langue universelle comme espéré initialement, néanmoins, son existence souligne l'importance des langues construites et leur impact dans la promotion de la compréhension interculturelle. Avons-nous répondu à la question, pourquoi le monde entier ne parle-t-il pas une seule langue ? Pour de nombreux penseurs, même si l'humanité a réalisé d'immenses progrès, l'idée d'unifier une seule langue qui domine le monde entier est considérée comme extrêmement difficile, voire impossible. Le rêve d'une langue unifiée est perçu comme un défi colossal pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la diversité linguistique est profondément enracinée dans la culture, l'histoire et l'identité des peuples à travers le monde. Chaque langue est porteuse d'une richesse culturelle et représente un héritage précieux pour les communautés qui la parlent. La promotion d'une seule langue universelle pourrait être perçue comme une menace pour cette diversité culturelle. Ensuite, les tentatives passées pour établir une langue universelle ont souvent rencontré des obstacles insurmontables, même des langues construites comme l'espéranto, malgré leur accessibilité et leur facilité d'apprentissage, n'ont pas réussi à devenir des langues largement adoptées. De plus, les barrières linguistiques ne sont pas seulement des obstacles linguistiques, mais aussi des obstacles sociaux, politiques et émotionnels. Les gens ont un attachement profond à leur langue maternelle et à leur identité linguistique, ce qui rend difficile l'acceptation d'une langue universelle au détriment des langues individuelles. Enfin, l'idée d'une langue unique peut susciter des inquiétudes concernant la domination culturelle ou politique, ainsi que des questions de pouvoir et de contrôle. Ainsi, bien que l'idée d'une langue universelle soit séduisante en théorie pour faciliter la communication mondiale, de nombreux penseurs estiment que la réalisation pratique d'une telle unification linguistique reste un défi immense et peut-être même hors de portée pour l'humanité. Et vous souhaitez-vous une langue universelle ? Avant de quitter cette vidéo, pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois, n'oubliez pas, aimer, partager et activer la cloche pour recevoir nos vidéos en premier.